Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais partager avec vous pourquoi photographier à toute heure de la journée. Alors, quelles sont les différentes heures de la journée du point de vue photographique? Si on prend une journée dans le sens chronologique, vous commencez par l'heure bleue du matin. Puis vous avez la célèbre heure dorée du matin aussi. Vous avez votre journée classique, avec la mauvaise presse de l'heure du midi. Ensuite, vous avez la golden hour, donc l'heure dorée du soir. Vous retrouvez encore une fois l'heure bleue du soir. Et enfin, vous avez la nuit à proprement dit. À chaque heure, on a des sujets de prédilection différentes. C'est-à-dire qu'à travers ça, il n'y a pas vraiment d'heure meilleure que d'autres. On entend souvent, il faut photographier qu'à la golden hour, l'heure dorée, tout ça. Oui, mais pas tout à fait. Parce qu'en fait, en fonction de l'heure que vous allez choisir pour faire vos photos, ça va surtout être en fonction du sujet que vous allez photographier. Donc si on veut faire un petit peu simpliste, vous allez avoir deux grands principes de type de photo. Vous allez avoir la photo vraiment purement esthétisme, où c'est l'esthétisme qui prime, et vous allez avoir un autre type de photo où ça va être la scène en elle-même, l'action, qui va primer. Premier point, donc, cette priorité à la photo d'esthétisme. L'idée, c'est de rechercher avant tout la beauté visuelle du rendu de votre photo. Ça, c'est vraiment adapté pour des portraits avec des modèles, des paysages, des choses comme ça. Et là, forcément, pour avoir une meilleure beauté, la photographie, c'est photographier avec de la lumière. Et donc là, effectivement, la qualité de la lumière est le point, ou en tout cas l'un des points essentiels à la réussite de cet objectif. Donc, dans ce cas-là, effectivement, la golden hour est souvent mise en avant, puisqu'elle est très flatteuse, notamment en portrait. Mais vous pouvez aussi utiliser les couleurs de la nuit, qui peut aussi aider à rendre des portraits intéressants. La nuit en elle-même, vous pouvez aussi faire des photos de paysages urbains en exploitant les lumières artificielles que vous allez trouver dans ce milieu-là. Alors quand vous êtes dans l'autre catégorie, donc la deuxième, priorité à l'action, là ce qui va être important, c'est effectivement de montrer cette action. Donc avant tout, il faut qu'il y ait de l'action. Dans ce style-là, c'est le photojournalisme, c'est le reportage. Là, ce qui va être intéressant au niveau de l'heure, quelque part, c'est de trouver les heures où il se passe des choses. Et là, c'est pas forcément les mêmes heures, et c'est pas forcément au moment de la golden hour ou de l'heure bleue. Donc là, on va se concentrer avant tout sur d'autres types de moments qui se trouvent être des interactions sociales, donc les heures des marchés, les heures de pointe dans les transports en commun, les événements, donc des manifestations, des inaugurations, des rencontres sportives. Et ça se fait à des heures normales de la vie courante, et pas forcément très tôt le matin ou très tard le soir. Sauf que dans ces cas-là, il ne s'agit pas non plus de faire une photo qui soit complètement moche, entre guillemets, et il va quand même falloir exploiter au mieux, gérer au mieux la lumière disponible. La première chose que l'on fait dans ces cas-là, pour au moins exploiter sans rien de plus, c'est à minima de définir judicieusement votre point de vue et de où vous allez prendre la photo, et si possible, où vous allez pouvoir positionner un modèle ou votre sujet si vous avez moyen d'agir sur le sujet en lui-même. Puisque la position du sujet ou vous de votre point de vue va influer sur l'orientation des ombres, la dureté des ombres, le rendu finalement de la lumière sur votre sujet. En fonction d'autres cas, on va même utiliser des accessoires autres à côté, qui peuvent être des réflecteurs, des flashs complémentaires, flashs de reportage, ou effectivement des matériels in situ de votre scène, notamment des éclairages urbains ou de ces choses-là, et donc choisir les bons spots de prise de vue. Au-delà de tout ça, ce sont des moteurs pour votre créativité. C'est-à-dire que dès qu'on est face à une difficulté quelconque, en fait, ça va automatiquement nous stimuler dans notre créativité pour trouver des solutions. Et encore une fois, c'est
vraiment l'adage de « il faut sortir de sa zone de confort ». Du point de vue purement esthétisme, et c'est ce que l'on met souvent en avant, on dit la Golden Heure c'est la meilleure, c'est vrai, mais elle vous amène un certain niveau de contrainte. De la même manière, les autres heures de la journée vous amènent à un autre niveau de contrainte, et il faut aussi savoir en profiter, et ainsi développer des aptitudes créatives pour mieux exploiter ces contextes lumineux. Alors en conclusion, j'ai envie de vous dire, sortez faire de la photo à toute heure, ça peut être que bénéfique, et finalement, vous bridez pas, allez-y, éclatez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, de plus à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être prévenu de chaque nouvelle publication. Et le mieux, le top du top, c'est de vous abonner à mon blog, initiation-photo.com, en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Et il me reste à vous dire à bientôt. Merci, au revoir.